Je sais, c'est dur les trading, c'est dur, très dur les trading. Mais laisse-moi te donner une solution dans cette vidéo. Si tu as fait encore plusieurs mois, une année, 2 ans, 5 ans, tu n'es pas encore rentable dans le trading, cette vidéo va énormément t'aider. Ok? Le trading, il faut le faire les choses simplement. Si tu fais les choses simplement, tu seras rentable. Si tu fais les choses, tu te compliques, alors ça va te compliquer. Je vais te donner un concept simple, mais qui va énormément t'aider, que tu connais déjà. Ok? Regarde, on va procéder. Dans le trading, il y a 3 sortes de tendances. Ok? Il y a la tendance haussière, je vais prendre ça, qui est expliquée par la loi de Dow. Ok? La loi de Dow, Charles Dow stipule que les points dans la tendance haussière, les points les plus hauts sont de plus en plus hauts. Ok? Les points de plus haut sont de plus en plus hauts dans la tendance haussière et les points les plus bas sont de plus en plus bas dans la tendance baissière. Les points les plus hauts sont de plus en plus hauts dans la tendance haussière. On voit ça ici, à ce niveau ici. Ce sont des points hauts, points hauts, points hauts, points hauts, encore à ce niveau ici plus haut. Et les points bas encore sont encore plus bas. Ok? C'est la première loi. Il y a encore une loi qui stipule que, donc, si en connaissant ces 3 lois, ça va énormément te faire gagner du temps. Il y a encore une autre loi qui stipule que après chaque impulsion, il y a forcément un retracement. Après chaque impulsion, il y a forcément un retracement. Une impulsion, retracement. C'est la loi de l'impulsion et du retracement qui a accompli la loi de Dow. Parce que sans impulsion, retracement, impulsion, il n'y aurait pas la loi de Dow. OK? Et la troisième loi stipule que, j'enlève ça, j'enlève encore ça, quand une résistance, dans la tendance haussière, quand une résistance, la résistance est le point haut, est cassée, cette résistance devient un support, tout simplement. Et quand encore une autre résistance est cassée, elle devient un support, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le sommet le plus haut, on va mettre ça comme des résistances. Le plus haut ici, c'est une résistance, mais quand cette résistance a été cassée par cette impulsion, c'est devenu un support, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on va procéder dans cette stratégie? C'est juste qu'on va attendre la cassure de la résistance et acheter là où il y a le support, tout simplement. Donc ici, quand la résistance est cassée, on achète. Pas pourquoi? Parce que le prix revient toujours dessus, ok? Revient toujours dessus. Et dans 90% des cas, ça ne casse pas. La résistance qui était, le support ici à ce niveau, qui est autrefois résistance, résiste souvent au prix. Et c'est ce qu'on va voir. Regardez ici. Nous sommes en 4 heures parce que moi je suis swing trader, je fais du swing trading. Regardez. Le niveau de résistance était à ce niveau ici. OK? Et le niveau du support était à ce niveau ici. Parce que il faut retenir tout ce qui est en bas est support, tout ce qui est en haut est résistance. Quand ici aussi c'est une résistance, ici à ce niveau ici, c'est aussi une résistance. Oh, voilà, voyons, on va faire ça. On va faire ça. OK? Quand cette résistance a été cassée à ce niveau ici, le marché est revenu dessus. Ça a été cassé, le marché est revenu. Normalement, on devait faire quoi? Et pour y remonter. Normalement, on devait faire quoi? C'est que après la cassure, on aurait pu prendre position. À ce niveau ici. Avec un erreur de 3. Parce que moi, je trade forcément avec un erreur de 3. OK? On aurait fait un bon TP. À ce niveau ici. Encore. Quelle est la résistance? La résistance, c'est le sommet qui a été créé par cette impulsion. C'est ça la résistance. Et qu'est-ce qu'on allait faire? On aurait juste coché cette résistance. Parce que quand cette résistance a été cassée par cette impulsion, cette résistance est devenue support. Le support de celui-ci. C'est là où il faut entrer, tout simplement. On entre ici.
Les SL, on met encore ici plus bas. Et on fait quoi? Notre TP. Ainsi de suite. Donc, pour imiter ces stratégies, il faut procéder de la même façon. Ici, c'est le sommet ici, à ce niveau-ci. Quand c'est sommet, c'est une résistance qui a été cassée par cette impulsion, c'est devenu automatiquement quoi? Un support. Un support à ce niveau ici. Ici, c'était une résistance. Quand cette résistance a été cassée, c'est devenu un support. Le prix est revenu dessus parce que dans 90% des cas, les supports résistent. Et tu allais faire un bon TP. Ici, sur cette chaîne, je te montre les choses avec une simplicité dont tu n'as pas idée pour te permettre d'être rentable. Parce que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont carrément inutiles. Il y a ceux qui ont énormément de valeur, mais ça ne te permet pas normalement de devenir rentable. Les trading, c'est la simplicité plus l'exécution. Et tu auras vraiment de l'argent. Vous voyez encore ici, après avoir pris cette position, le marché est encore revenu sur la résistance encore. Ici, il fallait encore prendre une autre position. Ouais. Donc, en gros, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui me regardes en ce moment et tu veux énormément être rentable. OK? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais effacer tout ça. Voilà. Donc, retenez bien ces principes. Le plus haut, c'est ça la résistance. Le plus bas, c'est le support. La loi stipule que quand une résistance est cassée, à ce niveau ici, OK? Quand cette résistance est cassée, ça va devenir un support. Quand cette résistance est cassée, ça devient un support. Les prix vont revenir dessus. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre loi qui stipule qu'après chaque impulsion, il y a un retracement. Le retracement va s'arrêter sur le support qui était autrefois résistance. Et c'est là où maintenant, toi, tu vas placer ton entrée, tout simplement. Si ça revient, tant mieux. Si ça revient pas, tant mieux. Et viser une erreur de 3 maximum. Bien 2,5. Moi, je vise erreur du 3 maximum. Voilà. Donc, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va revenir sur le support. OK? Et puis, ça va continuer vers la hausse. Peut-être que dans certains cas, ça va un peu consolider dessus. Il ne faut pas avoir peur. Et après, ça va continuer tout simplement la hausse et tu vas faire un bon TP. Alors, j'espère que tu vas appliquer cette stratégie à la lettre. C'est simple, mais ça marche énormément.